Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutapada Kamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijna Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamani Hari Priye Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nasteva Gatiranyataha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna, chers dévots, nous continuons à étudier Srimad Bhagavatam. Nous commençons aujourd'hui le 23e chapitre du 4e chant de Srimad Bhagavatam. Maitreya uvacha drishtvatmanam pravasam ekada vainya atmavan atmana vartita shesha svanu sarga prajapati jagatastasthushash chapi vrittido dharma vritsatam nishpadi teshvara desho yat artham iha jajnivan atmajish atmajam nyasyam virahad rudatim iva prajasu vimanas eka sadarogat tapovanam. Traduction. Au crépuscule de sa vie, lorsque Maharaj Prithu, le roi du monde, vit la vieillesse s'emparer de lui, cette grande âme partagea toutes les richesses qu'il avait accumulées entre les diverses classes d'êtres, mobiles et immobiles. Il s'assura que les besoins de tous seraient couverts conformément aux principes de la religion, et après avoir accompli la volonté du Seigneur suprême, en parfait accord avec lui, il demanda à ses fils de prendre soin de la terre, considérée comme sa fille. Lorsque Maharaj Prithu quitta ses sujets, ceux-ci retinrent avec peine les larmes que leur causait cette séparation. Accompagné de son épouse, il partit pour la forêt afin d'y mener une vie d'ascèse. Teneur est portée par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Maharaj Prithu était Shakti Avesha Avatara. À ce titre, il apparut sur terre pour accomplir la mission du Seigneur. Comme l'enseigne la Bhagavad Gita, le Seigneur est le souverain maître de toutes les planètes de l'univers et son plus cher désir est que tous les êtres y vivent heureux tout en s'acquittant de leurs devoirs. Dès que survient quelque dérèglement dans l'exécution des devoirs, le Seigneur apparaît sur terre, comme le confirme la Bhagavad Gita,
chapitre 4, verset 7. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. C'est le premier paragraphe. Merci. Donc, ces trois versets sont très importants pour qu'on détaille assez, car automatiquement, naturellement, vous pouvez avoir des questions en comparant ces trois versets avec les versets que nous avons étudiés quand il y avait l'apparition de Prithu Maharaj. Si vous vous souvenez, dans le verset d'apparition de Prithu Maharaj, il était bien dit que Prithu Maharaj est Dieu, la personne suprême, il est son pleine incarnation. Okay. Donc, en général, nous utilisons le mot incarnation, mais en réalité, ce n'est pas une juste mot pour dire avatar. Hein? Parce que incarnation, c'est rentrer dans un corps. Mais avatar, la traduction de mot avatar veut dire descendu ou venu du haut. C'est pas un équivalent de incarnation, car incarnation vraiment signifie prendre un corps. Surtout quand on parle de Krishna ou de Vishnu ou de Narayana ou autre, et on dit incarnation, ce n'est pas vraiment une traduction exacte, mais car nous n'avons pas un équivalent dans des langues européennes, on utilise ce mot incarnation. Mais en réalité, le mot avatar veut dire descendu, qui est venu du haut, comme ça. Et donc, le mot Shakti Avesh Avatar ou Avesha Avatar a plusieurs sens. Quand on vient dans la conscience Krishna, nous apprenons ça et on est très content quand on comprend qu'est-ce que c'est Shakti Avesha Avatar. Mais après, plus on étudie les avatars de Krishna, on comprend qu'en fait, c'est pas aussi simple et il y a beaucoup de choses à comprendre. C'est beaucoup plus compliqué. Et en fait, si on traduit Shakti Avesha Avatar, Shakti veut dire l'énergie ou la puissance. Avesha veut dire doté. Et Avatar, celui qui est venu, descendu. Okay? Mais dans les Shastras, on voit différents types de Avesha Avatar ou Shakti Avesha Avatar. Par exemple, quand vous lisez que Parashurama, Shri Parashurama est un Shakti Avesha Avatar, et en même temps, il est classé parmi Dasha Avatars, parmi les 10 avatars de Vishnu. Vous dites qu'est-ce qu'il fait là-dedans, si c'est Krishna ou c'est un être vivant, qu'est-ce qu'il fait dedans? Donc si c'est Krishna, donc ok, dans ce cas-là, pourquoi vous l'appelez Shakti Avesha Avatar? Pour cette raison, il faudra que nous comprenions comment en fait Krishna descend dans ce monde, quel type de manifestation il accorde pour les êtres vivants, comme ça sera plus clair. Hein. Donc les écrits sacrés disent qu'il y a 3 types d'apparitions de Krishna. Le Seigneur suprême dans ce monde matériel qui rentre en divertissement avec les êtres vivants. Pourquoi j'ai précisé ça? Parce que en fait, il y a d'autres
d'autres types d'avatars ou de manifestations qui ne jouent pas. Donc, comme par exemple Paramatma ou Brahman impersonnel, ils ne jouent pas. Il n'y a pas d'échange. Ce n'est pas interactif entre Paramatma et être vivant, entre Brahman impersonnel et être vivant, ce n'est pas interactif. C'est une sorte de relation assez passive. Mais Seigneur suprême, il se manifeste dans ce monde matériel sur 3 formes qui permettent d'être interactif et en même temps, il peut se présenter d'une façon plénière. Donc, il y a Sakshat qui signifie ce que nous pouvons percevoir directement avec nos sens. Ça veut dire je peux voir Seigneur, je peux l'entendre, je peux le toucher, sentir, etc. Sakshat. Aksha veut dire l'œil. Mais cela veut dire que ça concerne aussi tous les autres sens. Okay? Ensuite, il y a Avesha. Avesha, c'est quand Seigneur se manifeste dans un être vivant, dans un être humain plutôt ou vivant, avec toute sa puissance, avec ses énergies, avec ses siddhis, avec ses perfections. Et cette personne peut manifester la puissance divine. On appelle ça Avesha. Et aussi, il y a une autre type appelé Avirbhava. Avirbhava, c'est une autre type, c'est quand Seigneur suprême, personnellement, Nirkam, présent. Personnellement est présent dans le corps d'un être vivant, dans le corps de son dévot. En fait, ce genre d'apparition, c'est une version qui peut être comme ce genre de manifestation, comme Prithu Maharaj, comme Parashurama, etc. Si on dit que Parashurama est complètement un être vivant qui a juste l'énergie de Seigneur suprême, ce n'est pas suffisant pour plusieurs raisons, parce que dans ce cas-là, il ne serait pas une incarnation plénière appelée Shakti Avesha. Pourquoi? Parce que dans Garga Samhita, il est écrit que c'est Uddhava qui raconte quand Krishna prend la forme de Parashurama, Shrimati Radharani prend la forme comment on dit, aiguille, du tranchant. De tranchant de son hache. Okay? Donc ça veut dire c'est Krishna qui est présent. Okay? Mais en même temps, si c'était que Krishna qui est présent, il n'y avait pas d'un autre être dedans, une autre Shakti Tattva, on ne dirait pas Avesha Avatar. Donc, Prithu Maharaj, c'est aussi une catégorie de ce genre de manifestation qui est en même temps, on peut considérer comme Avirbhava, mais aussi on peut considérer comme Shakti Avesha. Pourquoi? Parce qu'il est il est doté de l'énergie de pouvoir appelée Palana Shakti. Mais en même temps, Seigneur suprême est avec
cet être, avec ce Shakti Tattva, avec lequel il fait ses divertissements. Donc, on a bien compris que Krishna peut être présent devant son dévot, peut être présent en dévot, à l'intérieur de dévot, mais aussi il peut être présent juste avec une de ses énergies ou plusieurs énergies en même temps. Donc, mais sachez que ce n'est pas, on a défini tout type d'avatar, de manifestation, parce que les Shastras, le Srimad Bhagavatam, Vishnu Purana, ils décrivent que les manifestations du Seigneur suprême, c'est comme les vagues sur l'océan. Donc, ils ne s'arrêtent pas. Ils arrivent. On pense que bientôt, il n'y en aura plus, mais ils arrivent tout le temps. Mais je vous ai cité juste 3 versions, en fait, d'apparition, en fait, de Krishna dans ce monde, pour qu'on comprenne quel type et pourquoi, une fois, par exemple, Prithu Maharaj, dans le verset de départ, il est appelé l'incarnation plénière du Seigneur suprême, et du coup, dans le dernier chapitre, il est appelé comme Shakti Avesha Avatar. Okay? Est-ce que c'était clair? Parce qu'on on peut pas dire que le premier verset est faux, le dernier est vrai, ou le contraire, le premier est vrai et le dernier est faux. Non, on doit accepter le premier et le dernier. Donc, et si on amène les deux en même temps, donc on peut poser la question, est-ce qu'il est Shakti Avesha Avatar ou est-ce qu'il est une incarnation plénière, hein, Purna? Ok. Donc, on doit accepter les deux et si on les met ensemble, on a la version de ce qu'on appelle Avirbhava, ça veut dire la présence du Seigneur suprême dans son dévot. Okay. Quand on dit dans son dévot, ce dévot, pas forcément, il doit être dans la catégorie de Atma Tattva. Okay. Il peut être aussi Shakti Tattva, comme par exemple Srimati Radharani, comme Nanda Maharaj ou autres. Ok. Donc, ça c'était important, je voulais absolument dire. Parce qu'il y a aussi l'autre sujet important dans ces 3 versets, c'est que Srila Prabhupada, il a traduit que, en fait, il a remarqué que la vieillesse arrive. Okay? Donc ça aussi c'est important à comprendre, parce que dans les Shastras, il dit que Dieu, la personne suprême, il ne vieillit pas. Okay? Donc c'est les êtres vivants qui vieillissent, etc. etc. Donc nous ne pouvons pas considérer que en fait c'est un simple être vivant qui commence à vieillir. Donc c'est une manifestation du Seigneur suprême, une manifestation plénière, mais dans ce cas-là, comment on doit comprendre cette idée qu'il a vieilli? Donc, Seigneur suprême, quand il se divertit dans ce monde matériel, il montre en fait certaines choses à une certaine catégorie de personnes dans le sens, pour leur faire comprendre et apprendre certaines choses. Comme par exemple quand Krishna a quitté son corps devant les matérialistes pour montrer qu'il est mort, qu'il est parti, et en même temps il est allé à Vraj pour dire à ses proches que le moment est venu, on doit partir. Vous voyez? Donc, chaque être vivant voit Krishna à sa façon, selon son degré de dévotion et selon sa réalisation. Comme quand Krishna était sur l'arène de jeu à Mathura,
Donc, tout le monde ne voyait pas Krishna de la même façon. Il y en avait qui voyaient Seigneur Vishnu à 4 bras. Il y en a qui voyaient comme une sorte d'éclair. Il y avait ceux qui voyaient juste un jeune garçon, un simple humain. Chacun voyait à sa façon. Cela veut dire que Krishna peut montrer différentes visions aux différents gens en même temps, mais lui, il ne change pas. Par exemple, quand Krishna était petit, il montrait un petit corps. Après, quand il est passé à l'âge de Pauganda, un peu plus grand, ça ne veut pas dire qu'il a perdu la possibilité de le voir comme un Kumara, comme un petit garçon. Il gardait les deux. Et après, quand il est arrivé à Kaishora, son âge Kaishora, 15-16 ans, il n'a pas perdu deux âges précédents. Ça veut dire qu'on peut toujours voir ces deux âges précédents en regardant Krishna. Okay. Ça, c'est le côté mystique et extraordinaire de Krishna, que en regardant Krishna, nous pouvons voir aussi, par exemple, Vishnu, on peut voir Narasimha, on peut voir, etc., etc. Tout dépend de nos relations avec lui. Okay. Donc, ainsi, Krishna peut montrer des choses qui peuvent nous faire penser à un corps matériel. Comme par exemple, nous savons que le corps de Krishna ne fonctionne pas comme notre corps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de poumon, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de salive, etc. Il n'y a pas de suc gastrique, l'estomac, etc. Mais s'il faut montrer quelque chose pour tel ou tel divertissement, Krishna montre en fait ces choses-là. Par exemple, Krishna peut montrer le sang qui coule. Okay? Mais ça ne veut pas dire que ce sang, il est en l'intérieur de lui. Ce sang, c'est un autre être vivant, en fait, une des manifestations de Krishna qui joue ce rôle. Par exemple, imaginez le sang a coulé, donc le dévot a fait ce divertissement, et puis les autres dévots ont nettoyé. Donc, ça ne veut pas dire que le sang a disparu. Non, il est apparu quelque part ailleurs où Krishna montre encore, en fait, son sang à quelqu'un d'autre. Et là-bas, il est lavé et après, ça apparaît ailleurs. Comme par exemple, quand on regarde les Krishnas, les yeux sont secs et du coup, il commence à pleurer, Krishna. Okay? D'où vient? Est-ce qu'il a les glandes lacrymales? Non, il n'a pas de glandes lacrymales, c'est juste à ce moment-là, il y a les serviteurs de Krishna qui sont les larmes qui apparaissent, qui coulent, et quand le divertissement il est fini, il part. Et après, il revient dans un autre divertissement ailleurs, dans un autre univers, sur une autre planète. Okay? Donc, pareil, Krishna peut montrer la vieillesse. La vieillesse. Comme par exemple, Advaita Prabhu, tout le monde pense que, oui, Advaita Prabhu était un vieillard avec une barbe blanche, etc., etc. En fait, c'était une vision pour les non-dévots, parce que Dieu, il ne vieillit jamais. Hein. Ceux qui étaient vraiment les dévots réalisés, on peut dire comme ça, de l'entourage de Shri Advaita Acharya, ils voyaient Kamalaksha. Hein. Son nom de naissance était Kamalaksha, hein, celui qui a les yeux comme lotus. Et en fait, il voyait tout jeune. Hein. Advaita Acharya, il voyait tout jeune. Et pareil, Krishna, dans ce divertissement de Prithu Maharaj, pour montrer en fait un exemple d'un roi, d'un empereur qui en fait arrête son activité pour aller en Vanaprastha. Pour justifier ça,
il voulait absolument montrer à ses subordonnés qu'il a vieilli et c'est le temps d'aller. Sinon, le peuple ne le lâcherait pas. Son peuple dirait, reste, t'es pas vieux, tu peux rester encore, tu peux nous gouverner, etc. Donc, du coup, il a commencé à montrer, ça ne veut pas dire qu'il a vieilli, mais il a montré comme quoi son corps commence à vieillir pour justifier en fait son départ. Et vous savez que Prithu Maharaj a engendré 5 fils auxquels il a donné en fait le pouvoir de gouverner la terre. Comme ça, il avait tout pour partir, y compris en fait, il a montré la vieillesse de son corps. Mais comme on voit dans ces 3 versets, Prithu Maharaj, avant de partir, il a réglé tout. En fait, c'est écrit qu'il a partagé le bien parmi tous les êtres vivants, mobiles ou immobiles. Ça ne veut pas dire qu'il a pris l'argent de royaume et après il a commencé à distribuer aux arbres en disant tiens, 5 € pour toi, les plus grands 10 € pour toi. Il ne s'agit pas de ça. Juste, il a appris à ses successeurs comment il doit gérer en fait ce pays. Quel argent de royaume ou empire. Quelle partie de l'argent d'empire va servir pour l'agriculture, quelle partie pour les animaux, quelle partie pour la guerre, quelle partie pour éducation, etc. etc. Okay? N'oubliez pas que dès sa naissance, quand Prithu Maharaj est apparu, dès son arrivée, il a commencé en fait tout ranger et régler. Il était le premier empereur qui a projeté les villes quadrillées. Aujourd'hui, vous avez une des villes comme ça, une des premières villes qui était construite selon le quadrillage, c'est New York. En fait, c'est un meilleur type en fait de fonctionnement parce que ce quadrillage permet de toujours sortir là où vous voulez. Mais par exemple, une ville comme Venise, insupportable. Il n'y a pas ni quadrillage, ni diagonale. Vous pouvez marcher dans une rue et sortir directement dans le canal, dans l'eau. Il n'y a aucune règle, aucune logique. En fait, c'était fait selon les émotions, selon les instants, les impulsions. Okay? Mais Prithu Maharaj, dès le départ, il a arrangé tout de telle façon pour que le fonctionnement soit correct. C'est pour ça qu'il est, en fait, il est considéré comme le possesseur de Palana Shakti, l'énergie de pouvoir. Et ce pouvoir, il n'était pas pour, je ne sais pas, d'esclaver les autres ou autre chose. Ce pouvoir, il l'utilisait pour améliorer les conditions de vie de ses subordonnés pour qu'ils puissent progresser spirituellement. En fait, le rôle de roi, c'est faire de telle sorte pour que le peuple progresse spirituellement. Et comme ça, Prithu Maharaj a pu distribuer toutes ces richesses de son royaume, et il a dit que vous devez, il a dit à ses fils que vous devez prendre soin de la terre. Et Maitreya Muni dit qu'il dit
qu'il avait les sentiments envers la terre comme si la terre était sa fille. Nous savons que, en fait, on considère qu'il y a 7 mères. Chaque être vivant a 7 mères. Hein. C'est la terre, hein, la terre, la vache, la femme de Brahmana, la femme de roi, la femme qui nous a mis au monde, la femme qui nous a nourris et la femme de l'empereur ou de roi. Donc 7 mères. Vous voyez, donc la terre est considérée comme une des mères. Mais ici, Prithu Maharaj la considère comme sa fille et pas comme sa mère. Hein? Pourquoi? Parce qu'en fait, la relation entre la mère, la terre, mère-terre et Prithu Maharaj n'étaient pas les mêmes comme avec les autres êtres vivants. Si vous vous souvenez, quand Prithu Maharaj il est devenu l'empereur de la terre ne voulait pas collaborer avec lui. Chaque fois quand on s'aimait, la terre avalait les graines et il n'y avait rien qui poussait. Exprès, elle faisait sortir de son corps, la terre sortait des cailloux, les rochers, etc., pour que ça soit impossible de s'aimer ou laborer la terre. Pourquoi elle faisait comme ça? Parce qu'elle était très fâchée sur le père de Prithu Maharaj, sur Maharaj Vena. Elle était très fâchée et elle gardait cet état d'esprit. Mais Prithu Maharaj, il a dit que si tu ne collabores pas avec moi, je vais te tuer. Et elle a dit que tu ne peux pas me tuer parce que je suis une femme, donc, et aussi je suis vache. Et comme ça, elle a pris la forme d'une vache et elle est partie en courant. Mais Prithu Maharaj l'a attrapé. Il a dit que le roi a le droit de tuer et la femme et la vache si leur vie et leurs activités mettent en danger la vie de ses subordonnés. Okay. Donc ça, c'est extraordinaire. Hein, que les Shastras disent que l'homme peut même tuer sa propre mère si la mère fait des choses qui fait souffrir en fait tout le peuple et ses subordonnés. Soit c'est vache, ou soit c'est une autre femme, etc. Donc en fait, là, après, la terre, elle est devenue Ashrita. Ashrita veut dire celui qui trouve la protection. Okay? Donc, dans ce type de relation, c'est la fille qui trouve la protection chez son père. C'est pour ça que Prithu Maharaj l'a considérée comme sa fille et pas comme sa mère, parce qu'elle est venue chercher une protection chez lui. Donc, par la suite, quand il a annoncé qu'il va aller vivre en Vanaprastha, bien sûr que tout le peuple a commencé à pleurer. C'est parce qu'il ne voulait pas qu'il parte. Si vous vous souvenez, dans le verset précédent, Maitreya Muni dit que tout le monde comparait Prithu Maharaj avec Sri Ramachandra. Et c'est drôle que quand hier on a fêté l'apparition de Sri Ramachandra, Atmarama a fait une bonne conférence, il y avait un petit sujet quand Ramachandra, Lakshman et Sita Devi, quand ils sont sortis d'Ayodhya pour partir, sachez que tous les habitants d'Ayodhya, on les suivit. Ils sont sortis, ils ont parti avec eux en exil. Vous imaginez toute la ville qui sort et qui les suit pour partir en exil. Et Sri Ramachandra ne savait pas quoi faire. Parce que au départ, il a dit retournez, mais ils disent non, on vient en exil avec toi. Et ils ont marché jusqu'à la tombée de la nuit. Et quand la nuit est tombée,
Shri Ramachandra a dit, ok, vous pouvez vous installer, dormir, on verra demain matin. Et quand tout le monde s'est endormi, tôt le matin, tant que tout le monde encore dormait, Sitaram et Lakshman, ils ont fui pour que le peuple ne les voie pas. Et quand le peuple était réveillé, ils ont vu que ils sont partis, ils étaient très très tristes, ils pleuraient. Pareil là, de la même façon, quand Prithu Maharaj voulait partir, tout le peuple était en train de pleurer parce qu'ils aimaient beaucoup. Vous voyez, et maintenant, quand on a un président, on dit quand est-ce qu'il va partir. Donc, ce qui est intéressant de savoir, c'est que dès que son épouse Archie Devi a su la décision de Prithu Maharaj, que Prithu Maharaj a décidé de partir en exil, tout de suite, elle a dit que je vais venir avec toi. Tout de suite. Incroyable, en fait, dans la culture védique, la plus grande valeur d'une femme, c'était sa dévotion vers son mari. C'est vraiment, vraiment la plus grande valeur d'une femme védique. Cette fidélité ou dévotion vers son mari n'était pas juste parce que elle était fidèle, elle n'allait pas voir les autres hommes ou je ne sais pas tromper son mari, etc. Non. En fait, elles étaient fidèles et dévouées à son mari à tel point que quand le mari allait sur ce chemin, elle les suivait. C'était hyper important. Comme par exemple, vous voyez, Gandhari. Gandhari, quand elle a su, elle n'a pas encore vu Dhritarashtra. Quand elle a su que son mari est aveugle, elle a dit, je ne peux pas avoir quelque chose de plus que mon mari. Elle a bandé ses yeux, en fait, et comme ça, elle s'est mariée avec son mari, Dhritarashtra, comme égal à un égal. Et pareil, elle, quand elle a su que Prithu Maharaj a pris cette décision, elle a dit, moi, je vais avec lui. Donc, tu peux lire le verset suivant. Le 4e. Après avoir quitté son foyer, Maharaj Prithu observa fidèlement les principes qui régissent une vie de retraite et se soumit à une rude pénitence dans la forêt, avec la même ardeur qu'il avait eue autrefois pour diriger le gouvernement et conquérir le monde. Tu veux reporter? Non. Okay. Le suivant. Habitant le Tapovana, Maharaj Prithu se nourrissait tantôt de racines et de cœurs d'arbustes, tantôt de fruits et de feuilles sèches, puis, pendant quelques semaines, il ne prit que de l'eau pour enfin ne plus se nourrir que d'air. Suivant les principes de la vie en forêt et marchant sur les traces des grands sages et des munis, Prithu Maharaj s'exposait à 5 sortes d'épreuves du feu durant l'été, bravait les pluies torrentielles durant la saison des pluies, et l'hiver venu, s'immergeait dans l'eau jusqu'au cou. En outre, il avait coutume de coucher à même le sol. Maharaj Prithu se soumit à ces pratiques fort austères afin d'acquérir la maîtrise de ses paroles et de ses sens, de s'abstenir de toute émission de semences et de régulariser le cheminement de l'air vital dans son corps. Toute cette ascèse n'avait qu'un but, satisfaire Krishna. Yes. Donc, chaque fois qu'un Krishna, sous telle ou telle forme, vient dans ce monde matériel, il y a toujours 2 causes, la cause interne et la cause externe.
comprendre la cause externe d'apparition de Prithu Maharaj, c'est plus ou moins facile, hein, parce qu'il est venu pour sauver la terre, pour sauver la vie des êtres vivants après le gouvernement de son père Maharaj Vena, qui était terrible, qui a anéanti les principes de la religion, comme dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, quand les principes de la religion sont anéantis, je viens pour les rétablir. Donc Prithu Maharaj est venu, en fait, il a purifié en fait la situation et de nouveau il a rétabli les règles de la religion, les principes religieux. Mais ça, c'est la cause externe pour son apparition. Nous savons que Krishna est Adipurusha, le jouisseur originel. Qu'est-ce que ça veut dire Adipurusha, le jouisseur originel? Cela veut dire, peu importe la forme dans laquelle Krishna vient, il reste toujours jouisseur. Ce n'est pas que juste quand il vient comme Krishna, il jouit, ou quand il vient sur la forme de 3 Purusha Avatara, il jouit. Les restes, non, il fait son devoir et il part. Non. Même quand Krishna vient sous la forme de Hamsa Avatar, sous la forme de cygne, il vient pour se divertir. Il vient pour se divertir. Pareil, Prithu Maharaj, quand il est venu pour rétablir les principes de la religion, sauver la terre, etc., etc., donc sa cause interne, c'était se divertir. Mais nous sommes devant un type de divertissement assez drôle. On peut dire que Krishna, il se divertit en faisant des austérités. Parce que souvent, nous pensons que, en fait, l'austérité, ce n'est pas un divertissement, c'est un truc dur, etc. Mais en réalité, tapasya, ou l'austérité, a un goût spécial. Et Krishna, des fois, vient justement pour ce genre de divertissement, pour se divertir de cette façon, faire tapasya, faire l'austérité. Hein. Parce qu'il n'est pas obligé. Hein. Par exemple, il pouvait en fait laisser les rênes de son empire à ses fils et après, hop, partir tout de suite. Il n'était pas obligé de rester et faire l'austérité. Extérieurement, il voulait apprendre les gens de ne pas être attachés à sa position, hein, pour que les autres rois suivants, y compris ses fils, ses propres fils, sachez que le moment arrive et il faut laisser en fait le trône et partir pour ne pas être trop attaché à ça. Il montrait par son exemple qu'il faut être détaché de sa position dans ce monde matériel. Il apprenait aussi comment nous pouvons vivre en Vanaprastha. Il montrait ça. Et il a fait ce divertissement pour montrer aux femmes aussi que les femmes doivent suivre son mari dans toutes les circonstances, hein, comme son épouse Archie Devi qui l'a suivi jusqu'au bout. Et ce qui est intéressant aussi, il nous a montré aussi comment, par ses austérités, Prithu Maharaj a montré comment il se détachait en fait de ce corps, de ce corps matériel. Donc ça on verra dans les versets suivants parce que c'est un sujet un peu à part, mais comme nous comprenons en fait le Vanaprastha c'est pas une vie en sauvage. Okay? La vie en Vanaprastha
se passe toujours dans les tapovanes. Tapovan, c'est tapo, ça veut dire tapasya, ça vient d'austérité. Van, c'est la forêt. Donc, c'est pas dans n'importe quelle forêt on allait pour faire le tapasya. Il y avait vraiment certaines forêts qui étaient prévues pour tapasya, et c'était ce genre de forêts qui étaient protégées par les rois, comme par les Parikshit Maharaj, qui tournaient tout le temps pour tuer les tigres, les loups, les lions, pour qu'ils ne dérangent pas les tapasvis, hein, ceux qui font des tapasyas. Donc, la vie en Vanaprastha a ses règles. Et l'homme qui embrasse l'ordre de Vanaprastha, il suit ses règles. C'est pas comme ça qu'on va avec ma femme en Vanaprastha et on se débrouille. Donc on va couper ces arbres, on va construire une maison à 2 étages et plus tard on va faire aussi un garage à côté. Après je vais faire une sorte de traînée pour transporter les fruits. Là on va faire une cave. Ici on va mettre des pommes de terre. Là, on peut le faire, mais c'est interdit. Vous voyez? On peut, mais c'est interdit. Pourquoi? Parce qu'en fait, pourquoi cette forêt s'appelle Tapovana? C'est en fait celui qui rentre là-bas, il doit suivre ces règles de tapasya, de l'autre. Seule chose qu'il pouvait construire, c'était une petite hutte sous laquelle il pouvait dormir. En fait, cette hutte protégeait en général de 2 choses, de la pluie et des animaux sauvages, c'est tout. Il dormait directement par terre, hein, c'était comme ça, il dormait par terre. Il ne devait pas manger plus qu'une main en général, il mangeait une main, pas 2 mains, il mangeait une main. Il mangeait ce qu'il trouvait. Il n'avait pas le droit ni cultiver, ni, je ne sais pas, demander aux autres. Hein, par exemple, il y avait dans la même forêt, il y avait différentes vanaprastha. Il ne pouvait pas aller, est-ce que vous allez avoir un peu de banane pour nous prêter? Ou on ne les invitait pas à venir et partager les feuilles sèches. C'était vraiment, c'était les règles assez dures à respecter et on ne pouvait pas faire des provisions. Hein. Par exemple, si on passait en dessous de bananier, on mangeait juste ce qu'on devait manger et on ne ramassait pas pour emmener chez nous, pour manger demain matin au petit déjeuner. Non. Donc, on se servait juste ce qui était à ce moment présent. Quand il n'y avait pas de fruits, on mangeait l'écorce des arbres. On mangeait les racines, on mangeait les feuilles amères. Et quand c'était l'automne, il n'y avait rien, on mangeait les feuilles sèches. C'est très austère, les feuilles sèches, l'écorce. C'est très dur. Donc, et aussi, ils avaient les vêtements, en fait, de tapasvi, un vêtement qui était fait de l'écorce de l'arbre. Atmarama hier vous a expliqué comment ça se fait. En fait, on prend cette écorce, on pose sur une pierre plate et après on commence à la taper comme ça, il commence à s'élargir. Après on met l'autre dessus, on tape, ça se colle entre les deux. Comme ça fait une sorte de tissu et on les attache comme ça, qui couvrent notre corps. Mais c'est hyper inconfortable. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça protège seulement notre nudité. Parce que ce tissu, en fait, il est comme ça. Il n'épouse pas le corps. Vous voyez, il ne fait pas comme ça. Il reste comme ça, comme un papier. Imaginez que vous faites un vêtement en papier. Donc, ça ne couvre rien, ça ne vous chauffe pas. Donc, et il suivait les austérités, en fait, pour maîtriser les sens.
ces austérités étaient nécessaires. Nous ne pouvons pas dire que, en fait, Prithu Maharaj n'arrivait pas à maîtriser ses sens. Hein. Il était quelqu'un parfait, hein, une incarnation plénière qui pouvait diriger et ses sens et les sens des autres. Mais il le faisait pour montrer les autres et encourager aussi les autres Vanaprastha qui vivaient dans la même forêt. Donc, quand il faisait très très chaud, vraiment il y avait un soleil ardent, il allumait 4 feux de 4 côtés, il se mettait au milieu avec la tête couverte et il était exposé au soleil et il devait résister à cette chaleur. Quand il faisait très très froid, il enlevait ses vêtements, il prenait un tissu, il mouillait dans l'eau, il mettait sur les épaules et il restait comme ça glacé. Ou il rentrait dans l'eau jusque-là, dans l'eau froide, quand il faisait très très froid. Donc, bref, c'était des austérités qu'il suivait qui étaient nécessaires pour pouvoir en fait nous éloigner et de détacher de ce corps matériel. Vous savez, les Vaishnavas, quand ils deviennent de plus en plus âgés, ils apprécient beaucoup la vieillesse. Pourquoi? Parce que les sens ne sont plus comme pendant la jeunesse et ils sont plus maîtrisables. Ils sont beaucoup plus maîtrisables. Aussi, il y a les maladies qui arrivent. C'est aussi une grande bénédiction des maladies parce que ça ne permet pas de faire des exagérations, en fait. Ni trop manger, ni trop dormir, etc. etc. Donc c'est aussi une miséricorde spéciale de Krishna. Mais autrement dire, quand on allait en Vanaprastha, on allait à mourir. Quel bhava, en fait, quel sentiment les Vanaprastha cultivaient. La dépendance à 100% de la volonté de Shri Krishna. Ça, c'était le sentiment le plus important que les Vanaprastha cultivaient, parce qu'ils savaient que s'ils mangent aujourd'hui cette feuille sèche, c'est parce que Krishna a décidé. Demain, il n'y a pas, donc ils ne mangent pas. Ils dépendent 100% à Krishna. Et en fait, quand on dit s'abandonner à Krishna, en fait, cet abandon aussi contient ce sentiment de dépendance de Krishna. C'est pas que moi, par ma force ou par ma perfection, je peux atteindre telle chose, c'est que je suis complètement dépendant de la miséricorde de Shri Krishna. Sa femme Archidevi, qui était une reine dans le palais, qui ne vivait jamais dans la nature, donc elle suivait les mêmes austérités que son mari, elle est devenue très très maigre. Elle ne pouvait plus en fait avoir son apparence d'une femme très très belle, mais elle s'en occupait plus. Elle s'occupait plus de la beauté de son corps, etc. etc. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver une femme qui va suivre son mari jusqu'au bout. Hein, parce qu'ils disent, oh, mais là, je vais avoir des rides, oh non, dormir par terre, non, 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 non. Si tu veux, va, mais nous, on ne va jamais venir. C'est très difficile. Mais Archidevi a montré, en fait, comment elle est extraordinaire. Donc, comme c'était dit précédemment, Archidevi, c'est une incarnation de Srimati Radharani qui est venue avec l'incarnation de Krishna
pour rester dans le même humeur. Dans le même humeur. C'est extraordinaire que tout l'entourage de Krishna, quand Krishna rentre dans une humeur, tout son entourage rentre dans le même humeur. Pour que le divertissement soit parfait et soit plein d'émotions harmonieuses. Ok, Hare Krishna. Je vais m'arrêter aujourd'hui ici et dimanche prochain, on va continuer à étudier les austérités de Prithu Maharaj avec Krishna. Si vous avez des questions, des commentaires, Hare Krishna, merci beaucoup pour la conférence. C'est très intéressante. Vous avez dit que chacun voit Krishna selon son degré de dévotion et réalisation. Ça, j'ai compris. Mais dimanche dernier, vous avez dit une chose extraordinaire à laquelle j'ai commencé à penser. Vous avez dit que, en fait, on voit pas, par exemple, cette fleur extérieurement, mais elle se trouve dans nos yeux. Que on voit pas, on sent pas cette matière sur nos doigts, mais elle est dedans. Est-ce que ça veut dire qu'on comprend selon notre degré de conscience ou contamination de ces trois gunas? Et si c'est ça, alors pourquoi ma conscience est comme ça, bon, la vôtre comme ça, si c'est la même, pourquoi par exemple on voit les fleurs blanches de la même couleur si on voit chacun de... J'ai compris la question. Merci. En fait, la perception de monde est basée sur le principe Vishaya et Ashraya. Okay? Donc, Vishaya, c'est l'objet de sens. Ashraya, comme on a expliqué, Ashra, Ashraya, Ashrita, Ashram, ils ont tous la même racine, c'est l'abri ou le conteneur. Par exemple, vous voyez ce verre avec l'eau. Donc, l'eau, c'est Vishaya, le verre, c'est Ashraya. Okay? Le verre abrite l'eau. Okay? Donc, ça concerne tous nos sens, pas seulement les yeux. Ça concerne le nez, l'odorat, le goût, l'ouïe, etc. Tous nos sens. Okay? Et, en fait, Vishaya se trouve dans notre sens. Je vais donner un exemple pour que ce soit compréhensible. Par exemple, nous voyons ici dans ce verre, nous voyons les fleurs roses et blanches. Okay? Imaginez, je prends des lunettes avec les verres qui sont rouges. Et de nouveau, je regarde le même bouquet. Je vais voir que des fleurs rouges. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir les lunettes rouges? Les lunettes rouges, ça veut dire c'est mes yeux. Donc mes yeux voient rouge. Je regarde les murs qui sont blanches, mais je vois rouge. Donc, ils ne sont pas blancs, ils sont rouges les murs. Cette table est rouge aussi. Tu comprends? Tout dépend de comment mon sens les perçoit. Okay? Mais l'état de sens dépend de la conscience. Okay? Par exemple,
si je bois 1 litre de vodka, je vais tout voir bouger flou. Et pourtant, rien ne bouge. Mais je vois que tous les trucs bougent. Pourquoi? Parce que je perçois selon mon sens, l'état de mon sens. Tu comprends? Donc ça veut dire l'objet tel que je le perçois, il se trouve dans mon ashraya, dans mon abri, dans mon sens. Ok? C'est comme ça que je le perçois. Pareil, dans la relation de Krishna et son dévot, Krishna vient comme Vishaya et le dévot vient comme Ashraya. Okay? Et selon la réalisation, il voit Krishna tel ou tel. Par exemple, Mère Yashoda, il regarde Krishna, il le voit comme son fils. Ok? Mais comme ça, regarde Krishna, il voit comme son ennemi. Hein? Il ne voit pas un petit garçon joli, etc. Il voyait comme un Vishnu qui a des armes, etc. Parce que comme ça, s'il voyait petit Krishna, il ne pouvait pas avoir peur. Chaque fois quand il méditait sur Krishna, hein, il savait que Krishna est né, etc. Parce que Narada Muni lui a dit que celui qui va te tuer, il est né, etc. Chaque fois quand il a pensé à lui, même si on lui disait que c'est un garçon avec 2 bras, etc., il voyait comme à 4 bras. Même quand il a vu Krishna à Mathura, il ne voyait pas à 2 bras, il voyait à 4 bras. Pourquoi? Sa conscience montrait comme ça. Tous nos sens, la vue, l'odorat, etc., c'est divers aspects de notre conscience. Okay? Parce que je suis conscient que j'ai sur la table le téléphone, etc. Donc la vision, c'est une forme de conscience. Okay? J'entends les oiseaux chanter, etc., etc. Donc je suis conscient qu'il y a des oiseaux qui chantent. Je mange un chutney, je sens que c'est fort piquant, ok? Je suis conscient qu'il y a du piment dedans. Mais c'est le goût, mais c'est une forme de la conscience, c'est un aspect de la conscience. Okay? C'est pour ça qu'en fait, chez le Prabhupada, nous a donné la clé. Il a dit le mouvement international pour la conscience de Krishna. Ça veut dire tout est dans l'idée de la conscience. La question, c'était un petit peu, elle disait, si on a des consciences différentes, si j'ai bien compris, et pourquoi tous les deux, on voit les fleurs blancs ici? Pourquoi on voit à quel moment on va Par exemple, dire, on voit tous les 5 comme ça. Pourquoi? Parce que nos yeux sont dans le même état. Okay? Nos yeux sont tous dans le même état. Mais imaginez que maintenant, je vous raconte une histoire à laquelle vous êtes très très sensible et vous commencez tous à pleurer. Sauf une personne. Ok? Tout le monde pleure sauf lui. Donc, vous allez voir cette image tout floue sauf lui. Pourquoi? Parce que vous avez tous l'état de votre organe, votre sens est le même, tandis que le sien, il est différent. On ne peut pas dire ici d'une conscience collective? Oui, ça peut être. Conscience collective, c'est la même chose. C'est l'état de la conscience d'un groupe des gens qui sont dans le même état, dans le même esprit. Par exemple, Vraj Bhava, c'est une conscience collective. Dvaraka Bhava, c'est une conscience collective. Bien sûr. Avec juste pour que ça soit encore plus clair, on peut dire aujourd'hui, il y aura des milliers de gens qui vont venir, qui vont dire que ces fleurs sont blancs. Mais par exemple,
ils vont regarder sur Jagannath sûrement différemment. Donc, c'est ça que je voulais comprendre. Pourquoi, un petit peu avec la question, comment définir qu'est-ce qu'on voit tous la même manière et qu'est-ce qu'on ne voit pas la même manière, un petit peu par rapport à la définition. En fait, chaque corps, soit être humain, soit un chien, etc., ils ont déjà une programmation par défaut. Okay? Donc, et les êtres humains aussi, ils sont programmés par défaut. Donc, mais quand on devient conscient de Krishna, on charge cette programmation par défaut. Je ne sais pas comment ça s'appelle en informatique, quand on change, on va paramétrer, on paramètre selon notre but. Quel est notre but? Notre but, c'est Krishna Prema. Et on va paramétrer en fait nos sens pour cette but. Okay? Automatiquement, nos sens vont fonctionner d'une autre façon. Mais aujourd'hui, la majorité est programmée pour un bhukti, pour la gratification des sens. C'est pour ça que tout le monde, en fait, la majorité des gens, ils sont programmés par défaut pour bhukti et ils voient presque les mêmes choses. Mais en fait, le paramétrage joue un rôle hyper important. Et en fait, le processus de sadhana bhakti, c'est la nouvelle programmation. C'est un nouveau paramétrage. Donc, on arrive avec la programmation par défaut et on voit que ça ne va pas nous amener au but. Et Guru dit, voilà, donc on va vous reprogrammer. On va vous paramétrer, donc 4 principes, on se lève le matin, on chante Hare Krishna, etc. On commence à fonctionner avec le nouveau programme. Et quand on commence à fonctionner avec le nouveau programme, le contenu de notre intellect change. Le contenu de notre intellect change. Et quand le contenu de l'intellect change, en fait, nos actes changent leur goût. Vous comprenez? Donc, on commence à faire des choses avec un autre goût. Par exemple, ne pas manger de la viande, ça devient normal, on ne veut même pas. Ce n'est pas qu'on se retient, mais c'est automatique. Ou par exemple, se lever tôt le matin, c'est automatique, c'est même agréable. Rester dans le lit, c'est désagréable. Pourquoi? Parce que les sens, en fait, fonctionnent sous la surveillance des concepts de l'intellect. Okay? Donc, c'est pour ça que, en fait, cet paramétrage, en fait, touche l'intellect, le contenu de l'intellect. Est-ce qu'on peut dire qu'on voit... Est-ce qu'on peut dire qu'on voit plus les choses ou on n'est pas attentif à ces choses, ou les deux en même temps? Les deux. Les deux possibles, mais en réalité, en fait, la conscience, tel type de conscience ou tel type de conscience, peut faire un effet que vous ne pouvez même pas regarder cette chose parce que cela ne vous intéresse pas. Et comme ça, ne pas la voir. Oui, par exemple, vous passez dans la rue et puis on vous dit, bah, tu n'as pas vu, dans ce magasin, on vendait je ne sais pas quoi, etc. Et vous dites, non, je n'ai pas vu. Mais vous êtes passé à côté. Comment c'était pas possible de ne pas voir, etc. Parce que ça ne t'intéressait pas. Ce n'est pas quelque chose qui est dans tes privilèges. Okay? Par exemple, priorité, pardon.
Comme par exemple un chien. Quand un chien marche dans la rue, il regarde le trottoir, il ne voit pas les 2 centimes, 5 centimes, 1 euro, il ne voit pas. Parce que ce n'est pas dans la catégorie de ses intérêts. Donc sa conscience ne le montre pas, ces choses-là. Mais par exemple, s'il trouve, il sent un truc qui sent mauvais surtout, vous avez, c'est dans le cercle, dans le diapason de ses intérêts. Tandis que les choses qui ne sont pas dans le diapason de ses intérêts, il ne remarque pas. Par exemple, si tu mets un Picasso, et le chien va venir, il va faire un pipi dessus, il va partir. Il ne va pas dire « Oh, un Picasso, période bleue, extraordinaire !» Non, il passe, il fait un pipi, il part sur le Picasso, il part. Pour lui, Picasso, c'est un mur qui est bleu. Il ne voit pas parce que sa conscience, en fait, ne le montre pas. Ok, si vous avez plus de questions, Hare Krishna, merci beaucoup pour votre attention. Shrimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Tu m'envoies tout ça, tout. 1, 2. Il faut les mettre en charge.